Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de pouvoir participer à la mobilisation du gouvernement et notamment à travers la ministre des Droits des Femmes, de saluer tous ceux qui se mobilisent pour améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes. Le domaine de la culture et des médias est évidemment crucial pour améliorer la place des femmes dans la société. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la situation des femmes dans la culture et dans les médias n'est absolument pas satisfaisante. Il y a des études nombreuses aujourd'hui qui montrent que dans les institutions culturelles, dans la programmation, et puis à travers l'image qui est donnée dans les médias, eh bien, la place des femmes est souvent minorée, sous-estimée, voire dévalorisée. J'ai donc décidé de m'attaquer à ce problème. Aujourd'hui, on constate que dans la presse écrite hebdomadaire, par exemple, il y a seulement 15% de femmes expertes qui interviennent, 20% si on prend la télévision, un petit peu plus à la radio. Il faut faire bouger les choses et notamment pour améliorer aussi la qualité de la place qui est faite aux femmes quand elles interviennent sur ces médias. Souvent, on le sait, les femmes interviennent en tant que témoins anonymes ou alors en fonction de leur situation familiale, de leurs liens familiaux. Elles interviennent très rarement pour leur savoir et la légitimité du savoir, en quelque sorte, demeure masculine. Il faut faire évoluer cette situation pour permettre aux jeunes auditrices, aux jeunes téléspectatrices, aux jeunes spectatrices de pouvoir s'identifier à des femmes expertes, des femmes disposant d'un savoir technique le cas échéant, des femmes artistes aussi. Et donc c'est la responsabilité de la ministre de la Culture et de la Communication d'initier ce mouvement. J'ai pris une série de mesures, j'ai notamment installé un comité pour l'égalité qui permet de regrouper autour de moi un certain nombre de dirigeants d'entreprises audiovisuelles, d'institutions culturelles, d'artistes, de sociologues, directeurs aussi d'écoles d'enseignement supérieur artistiques, responsables d'organismes de perception des droits. Et nous travaillons ensemble pour faire bouger, évoluer la situation. J'ai aussi installé au sein du ministère de la Culture et de la Communication un observatoire de l'égalité qui est donc chargé de collecter un certain nombre de données, de définir des critères. Nous avons besoin de chiffres stables pour pouvoir ensuite évaluer l'amélioration de la situation. Le comité pour l'égalité établira ainsi chaque année un diagnostic des évolutions positives, je l'espère, qui seront constatées. Par ailleurs, il y a un travail de fond qui est engagé et cela passe par les contrats qui sont signés entre le ministère de la Culture et de la Communication et les entreprises publiques du secteur de l'audiovisuel ou les établissements publics qui dépendent du ministère. Et donc dans les contrats d'objectifs et de moyens des entreprises de l'audiovisuel, comme dans les contrats de performance des établissements publics, eh bien, désormais, la meilleure représentation des femmes et la valorisation de la place des femmes, bref, l'égalité entre les femmes et les hommes, devient un critère d'évaluation des dirigeants d'établissements. J'ai également souhaité que nous engagions dans les processus de nomination une démarche très volontariste. Ça passe forcément par une concertation avec les élus locaux qui sont associés à ces processus de nomination. Et c'est aussi pourquoi j'ai adressé une circulaire aux préfets et aux directeurs régionaux des affaires culturelles en date du 22 février pour leur demander de constituer des jurys le plus paritaires possible concernant les établissements publics de la culture et me faire des listes ensuite qui soient elles aussi paritaires de candidature. Le rôle du service public audiovisuel, il est évidemment tout à fait déterminant là aussi.
Et nous avons décidé avec la ministre chargée des droits des femmes et la ministre des Sports de modifier le décret du 22 décembre 2004 qui crée une catégorie d'événements sportifs majeurs qui doivent être offerts au plus grand nombre, au public le plus large possible et qui donc ne peuvent pas être privatisés par des chaînes privées. Et ce décret sera modifié pour que le sport féminin puisse faire partie de ces événements sportifs majeurs. C'est un moyen aussi de valoriser les sportives françaises et le sport féminin en général. Ça sera aussi bien sûr un moyen de conquérir de nouveaux publics pour ces sports. Concernant la régulation de l'audiovisuel, vous savez qu'elle est confiée au CSA et les missions du CSA seront renforcées pour que dans les attributions du CSA, il y ait le suivi de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et de la lutte aussi contre les préjugés sexistes, les stéréotypes qui nuisent à l'image de la femme dans la société. Je veux que le CSA, et d'ailleurs le nouveau président du CSA, Olivier Schrammeck, a décidé la création d'un groupe de travail sur ce sujet qui est confié à Sylvie-Pierre Brossolette. Et je souhaite donc que le CSA soit encouragé dans cette voie par des dispositions législatives nécessaires. Et puis, parallèlement, bien entendu, il faut rendre visible l'invisible, ou rendre visible ce qui est trop peu visible. Et je pense à la place des femmes artistes, à la place des femmes créatrices. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on puisse lancer une saison de l'égalité, ou plutôt la saison 1 de l'égalité en 2013-2014, qui se poursuivra au cours des années suivantes, sans intervenir dans la liberté de programmation des directeurs et directrices d'établissements publics de la culture. Je veux leur dire aussi que cette liberté de programmation ne doit pas être un prétexte pour ne pas donner aux femmes créatrices leur juste place. C'est valable pour le spectacle vivant, c'est valable pour les arts plastiques. Et donc, au cours de cette saison 1 de l'égalité, 2013-2014, nous valoriserons les établissements qui se sont engagés dans cette voie en mettant en lumière les créations, les œuvres et les artistes féminines. Et j'espère que les établissements privés suivront et s'engageront avec nous pour la saison de l'égalité. J'ai écrit ainsi à 270 dirigeants d'établissements pour leur demander leur participation à ce vaste mouvement. Encore une fois, c'est comme ça qu'on peut faire changer l'image des femmes dans la société et donner envie à des jeunes artistes en herbe, en devenir, de faire carrière et de développer tout leur talent en cette matière. France Télévisions, en quelque sorte, ouvre presque la saison de l'égalité par la semaine qui est consacrée à la valorisation de la place des femmes, la semaine en avant toute. Et je salue donc cette initiative de France Télévisions pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un travail de longue haleine que nous avons entrepris. C'est évidemment un travail qui est une priorité pour le gouvernement. Le ministère de la Culture et de la Communication a un rôle important à jouer parce que nous nous occupons de la représentation, de l'imaginaire, des images qui sont véhiculées concernant les uns et les autres, ou plutôt les unes et les autres. Et soyez assurés de toute ma détermination pour lutter contre les préjugés sexistes et améliorer la place des femmes dans la culture et les médias.